Shalom à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui à propos du Shabbat. Donc, qu'est-ce que c'est le Shabbat? Le Shabbat est une alliance de l'Éternel avec son peuple. Il commence du vendredi soir au samedi soir. On utilise du pain et du vin. Mais il est préférable de ne pas utiliser d'alcool, d'utiliser seulement du jus de raisin suite au passage de Lévitique chapitre 10 versets 9 à 11. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint et de ce qui est profane, et de ce qui est impur et de ce qui est pur, et d'enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Donc voyons que la tente d'assignation, Ohel Moed, en hébreu, c'était une tente de rencontre entre l'Éternel et son peuple. Donc le peuple allait vers la tente d'assignation et Moïse parlait pour le peuple auprès de l'Éternel et l'Éternel parla à Moïse pour transmettre au peuple. Donc il ne devait ni boire ni vin ni boisson enivrante. Donc nous, comme on se présente devant l'Éternel, pareil, on ne doit pas ni boire ni vin ni boisson enivrante. Puisque nous-mêmes nous sommes un peuple de sacrificateurs, un peuple élu, une race bénite et ayant un sacerdotal éternel. Donc nous faisons une sanctification, en hébreu kiddush, du Shabbat à travers le pain et le vin. Mais c'est mieux le jus de raisin comme j'ai expliqué. Selon ce qui est dit et est écrit, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Exode chapitre 20 verset 8. Il faut savoir que ce passage c'est un commandement des tables de la loi de Moïse que l'Éternel a écrit de ses propres mains et ensuite transmis à Moïse. Le but du Shabbat est de se souvenir de la création de Dieu et de son repos sacré, comme il est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc là, jusqu'au chapitre 2, que nous voyons toute la création, et puis chapitre 2 verset 1 à 3, c'est écrit: ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc voilà pourquoi nous devons faire le Shabbat, nous devons sanctifier le Shabbat puisque l'Éternel a béni et sanctifié le 7e jour, donc le Shabbat. On trouve l'origine du Kiddush dans Genèse chapitre 14 verset 18. Melchitsédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu très haut. Melchitsédek veut dire roi de justice. Donc il était roi de justice. Et roi de Salem, Salem c'était l'ancien nom de Jérusalem, donc ça veut dire roi de paix. Il était roi de justice et roi de paix. Nous allons voir bien après pourquoi j'ai mis ce passage de Melchitsédek. Donc, avant de commencer Shabbat, il vaut mieux se laver, se purifier et être propre avant de commencer, puisque nous nous présentons devant l'Éternel notre Dieu. Donc, vous devez préparer pour le Shabbat du pain. Si certains veulent du pain sans levain, c'est possible aussi. Donc du pain, du jus de raisin, une coupe de jus de raisin. Vous savez, les kiddush, ce sont des coupes de vin ou de jus de raisin. Surtout du sel de table dans une petite coupelle, et des bougies. Donc, et aussi un chauffard. Un peu plus loin, je vais vous expliquer pourquoi le chauffard. Donc, une fois la famille réunie, c'est à la tombée c'est vers le soir, on va dire, la tombée de la nuit, quand on commence à voir des étoiles dans le ciel, que commence Shabbat. Donc, une fois la famille réunie, vous devez commencer par allumer 3 bougies. Les bougies peuvent être des chauffe-plats, ou bien des bougies à base d'huile d'olive avec une mèche flottante. Vous pouvez également utiliser de l'huile de colza, huile de tournesol ou quoi que ce soit pour remplacer l'huile d'olive si vous n'en avez pas, ça marche très bien.
Attention, les bougies doivent être allumées avant l'entrée du Shabbat. Donc c'est-à-dire qu'avant de commencer Shabbat, vous devez allumer les bougies. Vous pouvez faire des bénédictions sur les bougies et bénir Yeshua Emmanuel Amachar, la lumière du monde, qui lui-même est le maître du Shabbat. Vous pouvez dire béni sois-tu Yeshua Emmanuel Amachar, la lumière du monde, toi qui nous as sanctifiés, qui nous a donné la lumière, que nous nous rappelons de cette lumière à travers les bougies de Shabbat, toi le maître du Shabbat. Par exemple, vous pouvez dire des bénédictions sur les bougies. Donc, moi personnellement, je ne prononce pas la bénédiction de Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kedeshanu B'Mitzvotav Etzilanu Le'adlik Ner Shel Shabbat, qui signifie en français: béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné l'allumage des bougies de Shabbat. Nulle part dans la Torah ni dans la Bible complète, on ne voit nulle part l'Éternel ordonner d'allumer des bougies pour Shabbat. Au contraire, l'Éternel a dit dans Exode chapitre 35 verset 3, « Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du Shabbat. » Là, c'est la veille de Shabbat. Vous pouvez allumer des bougies avant de commencer le Kiddush, et donc le vendredi soir, avant de commencer le Shabbat. Vous pouvez allumer des bougies, mais une fois que vous avez fait le Kiddush et les prières et que vous êtes entré dans le Shabbat, vous ne pouvez plus allumer du feu. Et il est interdit d'allumer du feu, il est interdit d'éteindre le feu. Donc si vous avez des bougies, mieux vaut qu'ils s'éteignent par eux-mêmes. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, une fois que le Shabbat commence, vous ne pourrez plus allumer de feu. Vous pouvez également les chauffe-plats enduire d'huile d'olive, ou même si vous voulez enduire un petit peu d'huile d'olive dans les chauffe-plats, dans les bougies chauffe-plats. Vous savez, ce sont des bougies qu'on trouve dans les supermarchés, des bougies toutes blanches. On appelle ça des bougies chauffe-plats. Vous pouvez les enduire d'huile d'olive, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez soit allumer avec une mèche flottante, comme vous voulez. Les Juifs allument seulement 2 bougies pour l'entrée du Shabbat, parce qu'ils disent que la première bougie pour signifier souvenir, et la deuxième bougie signifie autre chose. Enfin voilà, eux les Juifs n'allument que deux bougies. Nous allumerons 3 bougies pour signifier ou pour représenter le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous pouvez également aussi allumer 7 bougies pour représenter les 7 dons du Saint-Esprit, ou pour tout simplement vous remémorer la menorah qui avait 7 lampes. Comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Réunissez-vous tous ensemble et faites sonner le chauffard. C'est très important, car c'est un commandement de l'Éternel de faire sonner le chauffard. Avant de commencer les prières, une fois allumé les bougies, avant de commencer les prières, vous faites sonner le chauffard. Vous pouvez réciter le psaume 150, si vous voulez, pour entrer dans le Shabbat. Vous savez pourquoi je conseille le psaume 150, puisque, regardez, il est écrit « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette », et donc le son du chauffard en hébreu. C'est « Alléluia beteka shofar » en hébreu. Donc là on voit que trompette c'est chauffard. Donc vous pouvez faire sonner vous devez faire sonner le chauffard, et quand vous êtes à louer-le au son du chauffard, vous faites sonner le chauffard. Si vous voulez, vous pouvez faire 7 sons dans le chauffard qui représentent les 7 jours de la semaine, donc Shabbat également. Pourquoi le chauffard ? Les Juifs ne font pas le chauffard le jour du Shabbat parce que leurs sages ont enseigné de ne pas faire. Voilà. Mais nous, c'est très différent. C'est un commandement de la Torah. Nous n'avons pas de sages avec nous. Moi, je ne crois pas aux sages d'Israël, qu'ils ont complètement déformé les tests. Regardez ce que disent dans les tests. Livre des Nombres, chapitre 10, verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et dans vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes, donc vous sonnerez du chauffard, en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'actions de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. En plus, en faisant les prières de Shabbat, vous offrez à l'Éternel des actions de grâce, des sacrifices d'actions de grâce, donc des louanges à travers la bouche. Même le roi David disait dans Psaume 81,
versets 4 à 5, « Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, au jour solennel de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. » Là, nous voyons dans le livre de Nombre et dans Psaume, on voit nulle part Shabbat, on voit juste vos jours de joie, vos fêtes, vos nouvelles lunes. Pareil pour Psaume. Alors pourquoi j'ai mis ces passages? Tout simplement, regardez ce qui est écrit dans Lévitique, chapitre 23, verset 2-3. « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le Shabbat de l'Éternel dans tous vos demeures. » Donc là, c'est bien écrit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Donc le Shabbat également est une fête. Reprenons livre de Nombre, chapitre 10, verset 10. « Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des chauffards. » Pareil pour Psaume, sonnez de la trompette à la nouvelle lune, au jour solennel de notre fête. Donc nous voyons que c'est un commandement de faire sonner le chauffard le jour du Shabbat. N'écoutez pas les rabbins qui disent que c'est interdit, c'est faux. Vous avez la preuve devant vous, donc le chauffard est un commandement. Vous devez faire sonner le chauffard au début du Shabbat, donc le vendredi soir, et à la fin du Shabbat, le samedi soir. Pourquoi ? Quand vous faites sonner le chauffard, le vendredi soir, vous sonnez l'entrée du Shabbat. Et quand c'est le samedi soir, c'est que vous faites sonner la sortie du Shabbat. Donc, le début du Shabbat le vendredi soir et la fin du Shabbat le samedi soir. Donc, pareil, vous pouvez réciter le psaume 150 en sonnant le chauffard, lorsqu'il est écrit « Louez-le au son strident du chauffard ». Une fois le chauffard sonné, et une fois la bénédiction faite du psaume 150, en l'honneur du Shabbat, vous devez réciter le psaume 92 en l'honneur du Shabbat. Il commence par psaume en l'honneur du jour du Shabbat. Vous pouvez également réciter le psaume 23, 67, 91, 121 et aussi 150 si vous voulez, si vous voulez réciter encore, mais aussi d'autres psaumes si cela vous plaît. Donc, le psaume 92 est obligatoire puisque c'est un psaume en l'honneur du Shabbat. Voici les passages relatifs au Shabbat que vous pourrez également réciter pour instruire vos enfants. Donc il y a Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Donc c'est l'un des commandements inscrits dans la table de loi, dans les 10 commandements que l'Éternel donne à Moïse. Exode chapitre 31, versets 13 à 18. Exode chapitre 35, versets 2 à 3. Lévitique chapitre 19, verset 3. Lévitique chapitre 23, verset 3, Lévitique chapitre 26, verset 2, Ézéchiel chapitre 20, verset 20. Vous pouvez rajouter également le prophète Isaïe, chapitre 58, verset 13 à 14. C'est écrit « Si tu retiens ton pied pendant le Shabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du Shabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en le suivant point tes voies, en ne te livrant pas tes penchants à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai montrer sur les hauteurs du pays et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Donc ça vous pouvez rajouter, et en même temps vous pouvez rajouter Marc chapitre 2 verset 27-28. Je vais tout mettre dans la description. Ce que je conseille avant de commencer pour le prochain Shabbat, de chercher les versets dans la Bible ou sur Internet et d'imprimer les passages complets. Comme ça, vous pouvez les réciter, les passages complets, le jour du Shabbat. Il faut savoir que Yeshua lui-même se faisait appeler le maître du Shabbat, comme est écrit dans Matthieu chapitre 12, verset 8 et dans Marc chapitre 2, verset 28. Marc chapitre 2, 28. Je suis désolé. Voici de quelle manière vous allez procéder pour commencer le Shabbat. Commencez à mettre une petite coupole de sel, car toute offrande doit être salée, signe d'alliance entre l'Éternel et son peuple, comme est écrit dans Lévitique, chapitre 2, verset 13. Il est écrit « Tu ne manqueras point de rajouter du sel dans toutes tes offrandes, car c'est un signe d'alliance entre l'Éternel et le peuple. »
Donc l'Éternel n'acceptera aucune offrande qui ne contient pas de sel. C'est pour ça qu'on doit rajouter du sel le jour du Shabbat, et les Juifs le font également. Vous devez rajouter cette petite coupole à côté du pain et du jus de raisin. Tout cela doit être mis au centre de la table, puisque le centre de la table, ça représente comme le centre de la maison. Donc il représente le foyer. Le maître de maison ou la maîtresse de maison, c'est soit le père, soit la mère. Si vous êtes en famille, si c'est le père qui est chef, c'est lui qui récitera les prières. Si la mère, c'est elle la chef, c'est elle qui récitera. Ou si, par exemple, il y a des parents qui sont célibataires, ce sera le parent qui enseignera à ses enfants. Par exemple, si il y a des parents séparés ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, mettez-vous d'accord sur ceux qui veulent réciter les prières. Habituellement, les Juifs, ils font que c'est plutôt le père qui le fait, mais si vous avez une mère célibataire avec ses enfants, c'est elle qui récitera aussi ses prières elle-même. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de différence et tout le monde sera à la même hauteur, puisque auprès de Dieu, hommes et femmes sont tous égaux. Donc, récitez d'abord le passage de Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Vous savez, c'est écrit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre, qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposait de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Donc donc voilà, vous devez réciter ce chapitre, puisque c'est à partir de ce chapitre que tout commence le Shabbat. Donc, voilà, Dieu bénit le 7e jour parce qu'il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposait de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, c'est à partir de ce passage que Dieu, l'Éternel, sanctifia le Shabbat. Donc on doit réciter absolument ce Shabbat on doit réciter ce chapitre le jour du Shabbat. Une fois la récitation terminée, vous allez prendre le pain en disant béni sois-tu. Alors vous pouvez soit dire Seigneur notre Dieu, ou pour les intimes, ceux qui sont croyants Yeshua et qui veulent faire comme Yeshua, ils peuvent dire béni sois-tu Abba notre Père. Abba, c'est-à-dire Père ou Papa. Donc, c'est comme vous voulez. Vous pouvez dire Seigneur éternel notre Dieu. Vous pouvez dire béni sois-tu Seigneur notre Dieu, ou béni sois-tu éternel notre Dieu. Béni sois-tu notre Père notre Dieu. Béni sois-tu Abba notre Dieu, notre Père. Comme vous voulez. Moi personnellement, j'ai écrit et je veux, comme Yeshua l'a appelé, Abba. Béni sois-tu Abba notre Père et notre Dieu, roi de l'univers qui fait sortir le pain de la terre. Donc ça c'est la bénédiction du pain. Donc la bénédiction du pain, c'est béni sois-tu Abba notre Père, notre Dieu, roi de l'univers qui fait sortir le pain de la terre. C'est selon votre relation avec l'Éternel. Moi personnellement, notre Père, Dieu est notre Père, il est aux cieux. Je veux faire comme Yeshua, notre frère l'a dit, notre frère est notre Seigneur et Sauveur, Abba. Donc, ensuite, vous allez prendre la coupe de jus de raisin en disant « Béni sois-tu Abba, notre Père, notre Dieu, roi de l'univers, qui crée le fruit de la vigne. » Donc ça, ce sont les bénédictions traditionnelles juives, que nous, on va le prendre, puisque, effectivement, le pain est tiré de la terre, parce que grâce au blé, et le jus de raisin, c'est le fruit de la vigne, grâce au fruit du raisin qui est dans une vigne, dans la vigne. Donc, après avoir récité ces bénédictions, vous direz « Béni sois-tu Abba notre Père, notre Dieu, souverain de tous, qui, trouvant grâce auprès de nous, nous a sanctifiés par les mitzvot, par les commandements. Dans l'amour et la faveur, tu as fait du Saint Shabbat notre héritage comme un rappel de l'œuvre de ta création. Premier de nos jours sacrés, il rappelle la sortie d'Égypte. Tu nous as choisis et tu nous distingues des peuples. Avec amour et grâce, tu nous as donné ton Saint Shabbat en héritage. Béni sois-tu Abba notre Père, qui sanctifie le Shabbat. » Voilà, ça c'est les bénédictions traditionnelles juives. Vous pouvez rajouter quelques bénédictions. Béni sois-tu Abba notre Père qui fait œuvre de création. Béni sois-tu Abba notre Père qui crée toutes choses avec force et puissance. Béni sois-tu notre Père
Béni sois-tu, Abba, notre Père, qui crée tout par ta parole et ta volonté. Ou vous pouvez rajouter ta sainte volonté. Béni sois-tu, Abba, notre Père, qui nous renouvelle de toutes choses à travers ton Fils Yeshua Emmanuel Hamashiach, et tu nous as choisis parmi tous les peuples pour être mis à part. Tu nous as donné un héritage éternel, et toutes chair viendront et se prosterneront devant toi. Tu nous as fait de nous un peuple de sacrificateurs et une race élue, un peuple royal avec un sacerdoce éternel. Toutes chair viendront et se prosterneront devant toi dans tes jours de Shabbat. Béni sois-tu, Abba, notre Père, qui nous donne force, splendeur et gloire aux yeux du monde entier et de tous les peuples de la terre. Et devant tous les peuples de la terre. Amen. Maintenant, vous avez sanctifié le Shabbat. Maintenant, c'est un moment propice pour prendre le corps et le sang du Mashiach. Car par le pain et la coupe de jus de raisin qui représente son corps et son sang, il nous a donné la nouvelle alliance, la Brit Hadasha. Comme il était annoncé par le prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 31, verset 31, il est écrit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Il n'est pas étonnant puisque Yeshua fait une alliance nouvelle en terre d'Israël et avec le peuple, avec la tribu de Juda, donc les Juifs. N'oublions pas que Juda en hébreu c'est Yehuda, un Juif c'est Yehudi et des Juifs c'est Yehudim. Yehuda et Yehudi. Juda, Yehuda, Juif et Yehudi. Yehuda et Yehudi c'est pareil. Donc c'est pour ça que comme Yeshua est né à Bethléem, qui signifie la maison du pain, en terre de Juda, ville du roi David, et maison de Jacob également, il a fait l'alliance nouvelle donc avec les Juifs. De plus, nous voyons dans Genèse chapitre 14 verset 18 que Melchizedek donna du pain et du vin à Abraham. N'oublions pas que Melchizedek a été sacrificateur, grand prêtre et roi sans généalogie, sans commencement ni de fin, comme à l'image du Fils de Dieu, qui est sacrificateur, grand prêtre et roi sans commencement ni de fin. Vous pouvez retrouver ces passages dans Hébreux chapitre 7 versets 1 à 3, Hébreux chapitre 4 verset 14 et Apocalypse chapitre 22 verset 13. Donc, comme Melchizedek a donné du pain et du vin, Yeshua, lui-même qui est grand prêtre, sacrificateur et roi sans généalogie, sans commencement ni de fin, qui est l'alpha l'oméga, a donné du pain et du vin comme corps et sang de la nouvelle alliance. Yeshua est le pain de la vie. Ça, je n'ai pas besoin de vous le faire rappeler. Vous allez donc réciter le passage de Jean, chapitre 6, versets 23 à 58. Vous pouvez le chercher et l'imprimer pour réciter le jour du Shabbat, qui relate les enseignements de Yeshua à propos de son corps et de son sang, lui-même qui a dit « Je suis le pain de la vie, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang. » Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle. Parce que mon corps est véritablement une nourriture et mon sang est véritablement une boisson. Donc par le pain et le jus de raisin, nous représentons le corps et le sang de Yeshua. Ensuite, une fois que vous aurez récité ce passage, vous irez dans Luc chapitre 22 et vous réciterez du verset 14 jusqu'au verset 20. Donc, ça par contre je peux, si vous voulez, vous le réciter. Donc, suite du Saint-Évangile selon Luc, chapitre 22, versets 14 à 20. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger de cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, il le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. Il prit de même la coupe, et après le souper, il leur la donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance, donc la Brit Hadasha en hébreu,
en mon sang qui est répandu pour vous. Nous voyons que c'était aussi pendant Shabbat, pendant Pessah. Et pas étonnant puisque Yeshua a donné son corps et son sang à Pessah. Je vous propose et je vous invite à aller voir mes différentes vidéos qui relatent Pessah et Yeshua, qui est la même histoire. Vous aurez plus d'explications. Puisque Yeshua est mort à Pessah et en plus un jour de Shabbat. La veille de Shabbat en plus. Donc l'agneau de Dieu et le maître du Shabbat a été tué en même temps ce jour-là. Donc l'agneau de Dieu c'est Yeshua et le maître du Shabbat c'est Yeshua. Donc Yeshua a été sacrifié, mort par le peuple et pour toute chose et pour le monde entier, un jour de Pessah et un jour de Shabbat. Donc c'était un vendredi. Voilà. Donc lorsqu'il est écrit, et ayant pris une coupe rendue grâce, vous prendrez la coupe, vous direz en prenant la coupe également, béni sois-tu Abba notre Père qui nous a donné Yeshua la vigne et le fruit véritable de la vie éternelle. Et vous pouvez rajouter aussi, par son sang qui est versé pour nous, que cette coupe représente son sang. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, des choses. Et ensuite, lorsqu'il est écrit, il prit du pain et après avoir rendu grâce, vous direz en prenant le pain, béni sois-tu Abba notre Père qui nous a donné Yeshua ton Fils, le pain vivant descendu des cieux. Et une fois que vous êtes dans le passage où est écrit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous, vous prenez le pain et la coupe et vous les levez devant toute la famille en disant, béni sois-tu, vous levez vers le ciel, la coupe et le pain. Vous direz, béni sois-tu, Abba notre Père, qui nous a donné Yeshua Emmanuel Hamashiach, ton Fils, auteur et donateur d'une alliance nouvelle et éternelle, qui nous a permis d'accéder au royaume des cieux grâce à son corps et son sang. À chaque fois que nous prenons ce pain et cette coupe, nous allons nous souvenir de ton saint Shabbat et de nous souvenir de ta nouvelle alliance que Yeshua, ton Fils, le maître du Shabbat, nous a donné comme cadeau d'une éternelle beauté et bonté. Nous nous souvenons de tes œuvres grandes et puissantes et nous nous souvenons de l'alliance immortelle que ton Fils nous donna comme don éternel. Béni sois-tu, Abba notre Père, qui nous a donné ton Fils par compassion et miséricorde pour le monde entier ainsi que sa nouvelle alliance. Amen. Vous pouvez rajouter également que Yeshua a été sacrifié pour nous, pour le monde entier, pour nos péchés. Que voilà, vous pouvez rajouter des choses comme vous voulez. Et dites aussi, pour finir, voici Dieu est mon sauveur, je ferai confiance à Dieu et je n'aurai pas peur, car ma foi forte et mon chant de louange à Dieu seront mon salut. Vous tirerez joyeusement de l'eau aux sources du salut. Le salut appartient à l'Éternel, que ta bénédiction repose sur ton peuple, Dieu des armées célestes est avec nous. Le Seigneur de Jacob est une forteresse qui nous protège. Dieu des armées célestes, heureux est l'individu qui te fait confiance. Dieu rachète-nous, le roi qui répondra le jour où nous l'appellerons Dieu. Les Juifs avaient la lumière, le bonheur, la joie et l'honneur. Puissions-nous avoir le même. Nous lèverons la coupe du salut et nous appellerons au nom de l'Éternel. Donc ça, vous dites ça, et après avoir récité cela, vous dites Amen, Alléluia. Et ensuite, vous rompez le pain. Il faut rompre le pain. Et vous distribuez d'abord la coupe, comme Yeshua il a donné d'abord la coupe en premier et après le pain en seconde. Vous distribuez le maître ou la maîtresse de maison boira en premier ou en première et distribuera ensuite par ordre familial, par ceux qui sont nés par ordre. Vous savez, par exemple, si vous avez d'abord l'aîné, le second, après le troisième, le quatrième, et ainsi de suite. Donc après, une fois que tout le monde a bu la coupe, vous allez rompre le pain et tremper le pain dans le sel. Vous allez tremper le pain dans le sel et distribuer le pain avec le sel à tout le monde. Donc
chacun mettra son pain dans le sel. Voilà. Donc, en faisant ceci, vous n'êtes plus qu'un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En donnant la même coupe pour tous et en mangeant le même pain, vous ne faites plus qu'un entre vous, tout comme vous ne faites plus qu'un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous faites une seule unité, un seul peuple. Parce que vous mangez le corps et le sang du Christ qui a rassemblé tous les peuples pour manger un seul corps et boire un seul sang. En faisant cela, vous êtes en communion avec le Créateur béni soit-il et avec le corps et le sang de Yeshua par la puissance et la sanctification du Saint-Esprit. Amen. Cela montre que Yeshua donna la nouvelle alliance par son corps et son sang à travers le pain et la coupe de jus de raisin. Après cela, vous pouvez réciter les passages suivants. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 16 à 17, Éphésiens chapitre 1 verset 7, Éphésiens chapitre 2 verset 13. Si vous trouvez des passages bibliques en rapport avec le corps et le sang de Yeshua ou le sang de l'agneau, vous pouvez les rajouter. Une fois que vous aurez récité ces passages, que vous pouvez réciter des passages bibliques et même des psaumes si cela vous convient. Enfin, pour finir le Shabbat, faites la prière du Shema Israël, du Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est l'unique, ou l'Éternel est un. Yeshua lui-même l'a enseigné. Donc, vous allez dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9, vous trouverez la prière du Shema Israël. Et ensuite, de réciter le Notre Père qui est aux cieux, vous la trouverez dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Et bénissez votre famille. Ensuite, si cela vous convient, prenez de l'huile d'olive et bénissez-vous entre vous à l'aide de l'huile d'olive, de l'huile d'onction. Vous pouvez également bénir votre famille avec la bénédiction écrite dans Nombre chapitre 6 versets 24 à 27, que l'Éternel te garde, que l'Éternel que l'Éternel te garde et te protège, que l'Éternel fasse louir sa face sur toi, enfin voilà, c'est la bénédiction traditionnelle de Yevarecha Adonai v'yishmerecha. Ye'ach Adonai panav elecha v'chonika is Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. C'est ça la bénédiction. Vous pouvez également faire sonner le chauffard après les bénédictions. Si cela vous convient, le son du chauffard est une bénédiction et un commandement de l'Éternel également. Les parents doivent bénir leurs enfants et si possible, le mari doit bénir et combler sa femme, tout comme sa femme doit bénir et combler son mari. Car l'homme, comme la femme, s'investissent dans la vie quotidienne et dans le couple aussi, mais aussi pour les enfants, pour la vie de tous les jours et pour les préparatifs. La femme, si elle est mère de foyer, elle s'investit beaucoup dans la maison. Si le mari travaille à l'extérieur, il s'investit beaucoup pour ramener l'argent. Si c'est le sens inverse, c'est que c'est un homme au foyer qui s'investit dans la maison et que si c'est une femme qui travaille, voilà. Chacun doit avoir une récompense pour leur travail qu'ils font. Il n'y en aura pas un ou une qui aura une bénédiction et que l'autre n'aura pas. Bénissez entre vous car on doit tous se bénir ensemble. On doit se bénir mutuellement. Une famille heureuse est une bénédiction, surtout lors du Shabbat. Moi, je conseille de prendre de l'huile d'olive et de verser ça dans votre tête ou en faisant un signe de croix sur le front avec de l'huile d'olive. Et après, vous pouvez finir avec des chants, des louanges, enfin tout ce que vous voulez. Voilà les amis. Ensuite, le jour du Shabbat, pas de feu, pas de travail. Ce sera un repos total. Et après, le samedi soir, vous pouvez à la tombée de la nuit, rallumer des bougies, faire tout ce que bon vous semble, et en faisant sonner le chauffard pour annoncer la fin de Shabbat, et aussi bénir votre famille également, et faire des prières pour revenir au jour profane, puisque Shabbat c'est un jour sacré, et les autres jours de la semaine ce sont des jours profanes. Soyez bénis à vous tous qui écoutez les enseignements de l'Éternel, de Yeshua et du Roi Kodesh. Merci de m'avoir écouté et je vous dis Shalom Aleichem, que la paix soit avec vous, à vous tous. Amen. Shalom ufracha v'atzlacha à tous et soyez bénis et heureux dans l'amour du Christ.
et dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À très bientôt. Et pour ceux qui m'écoutent et qui vont préparer Shabbat, je vous dis Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Si vous faites des bénédictions, si vous cherchez tous les passages bibliques avant de commencer Shabbat, et que si vous allez faire Shabbat, que vous écoutez cette vidéo et vous prenez ce qui est écrit dans la description que je vais mettre, et que vous faites ça pour les préparations Shabbat, je vous dis Shabbat Shalom d'avance pour ceux qui font Shabbat. À très bientôt. Merci.